Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va analyser Manchester City, très rapidement l'état de forme de l'équipe mancunienne dirigée par Pep Guardiola, l'ancien entraîneur du FC Barcelone, l'éternel rival du Real Madrid. On va voir comment ils arrivent ce soir pour le match au Bernabeu, demi-finale aller de Ligue des Champions. C'est tout de suite, let's go! Manchester City est peut-être le meilleur club actuellement en Europe, peut-être au monde. Manchester City qui convoite la Ligue des Champions depuis des années. Cela fait extrêmement de temps que le club mancunien veut la coupe aux grandes oreilles. Ils ont déjà été en finale face à Chelsea. On rappelle la défaite 1-0 face aux Blues, c'était quand même inattendu. Un Manchester City qui est très très fort et si l'on regarde les chiffres au niveau du championnat national, au niveau de la Première Ligue, on s'en rend vite compte. Manchester City à domicile, c'est 18 matchs, 16 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc pour vous dire, c'est un monstre, un rouleau compresseur. Au niveau des matchs à l'extérieur, un tout petit peu moins bien quand même. Et comme on joue au Bernabeu, ça peut être toujours intéressant de le signaler. 16 matchs, 10 victoires, 3 défaites et 3 nuls. Ce qui veut dire que Manchester City joue mieux à la maison qu'à l'extérieur. Mais évidemment, ici on est dans un climat européen. C'est la Ligue des Champions, ce n'est pas la Première Ligue. Évidemment, Manchester City qui roule sur tout le monde. Mais il faut savoir que Manchester City, bien qu'elle soit l'équipe est en première position de la Première Ligue, eh bien tout le long de la saison, ça a été Arsenal de Mikel Arteta, le second de Pep Guardiola longtemps à City. Il a appris de son mentor Pep Guardiola et Mikel Arteta qui a fait tout simplement une saison extraordinaire avec les Gunners d'Arsenal, qui a réussi à rester en première position durant longtemps jusqu'à ce fameux match face à face entre les Mancuniens et les Londoniens. Et du coup, c'était City qui avait gagné 4-1, si je me souviens bien, 4-1, oui. Face du coup aux Gunners d'Arsenal et City qui sont maintenant en tête. Donc City, je crois, ils sont en finale aussi de la Coupe d'Angleterre. Ils sont premiers de leur championnat et ils ont des chiffres absolument aberrants. Et c'est très aberrant, mais vraiment très aberrant. Et on va le voir avec la diapo suivante. Mister Merengue, tu es bien gentil de nous partager les chiffres en Première Ligue, en championnat d'Angleterre, mais ici, c'est la Ligue des Champions et ce soir, lors de cette compétition européenne, le Real Madrid, on le sait, c'est le roi d'Europe et il l'a déjà montré plusieurs fois, 14 fois au total, champion de cette compétition européenne. Alors, pourquoi faudrait-il avoir peur de l'équipe de Pep Guardiola, l'équipe de Manchester City? Eh bien, je vous ai partagé une capture d'écran. La capture d'écran a été capturée sur le site FBref.com et elle nous montre les 20 derniers matchs. Ici, j'ai choisi les 20 dernières rencontres de Manchester City pour vous montrer à quel point cette équipe est monstrueuse. Eh bien, vous voyez, il y a des W, des D et des L. Vous voyez beaucoup de verts, n'est-ce pas? Eh bien, c'est les victoires et les D, c'est les draws, donc c'est les matchs nuls. Une seule défaite. Il faut remonter au match contre Tottenham, perdu 1-0 à l'extérieur. Et depuis, eh bien, si l'on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Les 20 derniers matchs, c'est des matchs sans avoir perdu. Donc, Manchester City ne connaît pas la défaite depuis 20 matchs. Et franchement, ça, c'est une donnée que je devais vous montrer. Évidemment, le Real Madrid, on le sait, a tous les atouts offensifs. Vinicius, Rodrigo, Benzema, un milieu de terrain expérimenté, Modric, Toni Kroos, Valverde qui peut amener ses poumons, son physique, cette endurance. Et on a l'équipe évidemment qui est gonflée à bloc après cette victoire en Coupe du Roi. Évidemment, gagner une compétition comme celle-ci, remporter un trophée, eh bien ça donne toujours confiance à l'équipe de Carlo Ancelotti qui doit être de toute façon très motivé naturellement. Il l'a dit lui-même en conférence de presse lorsqu'il s'agit de la Ligue des Champions. Le Real Madrid, quand il entend l'hymne de la Ligue des Champions, l'hymne de la compétition européenne, il est déjà gonflé à bloc bien avant le match. Mais effectivement, lorsqu'on regarde des chiffres comme ça, on peut et on doit se rendre compte de l'effectivité et de la force de cette équipe de Manchester City et j'espère qu'on va les taper quand même. En gros, Mister Merengue, tu nous dis que le collectif de Pep Guardiola est bien huilé, que c'est une équipe qui joue bien au football collectivement, qui présente des chiffres complètement hors du commun, qui est première de son championnat, qui est en finale de la Coupe d'Angleterre et qui surtout est une équipe qui joue très très bien ensemble. C'est un collectif avant tout. Mais moi je vous dis, de toute façon, nous sommes le Real Madrid et le Real Madrid pourra battre cette équipe s'il joue à 150%, mais uniquement s'il joue à 150%. Et pourquoi? Parce qu'évidemment, Manchester City, ce n'est pas qu'un collectif, c'est
c'est aussi des individualités. Deux individus, j'ai décidé de prendre deux individus en vedette, mais vous les connaissez déjà. D'un côté, Kevin De Bruyne, et de l'autre côté, le monstre Erling Haaland, le Norvégien énorme, l'attaquant numéro 9, celui qui a dépassé les 50 buts cette saison, et ça, c'est complètement incroyable. Vous le voyez, 51 buts, 8 passes décisives, c'est tout simplement extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais au football, dépasser 50 buts dans une année, dans une saison, évidemment, c'est toutes les compétitions confondues, là. C'est pas 51 buts en Ligue des Champions, c'est 51 buts au total. Mais même comme ça, c'est un chiffre qui parle de lui-même, c'est un chiffre extraordinaire, c'est un chiffre aberrant pour un joueur de cette qualité, et surtout, c'est sa première saison avec City. Donc ça, il faut aussi le placer là, hein, et le dire, c'est sa première saison. Bon, évidemment, moi j'aurais aimé d'avoir ce Norvégien, ce blond, cet extraterrestre, eh bien chez nous au Real Madrid, pour remplacer petit à petit Benzema, peut-être dans une saison ou à la fin de la prochaine saison. Mais Florentino Pérez a complètement pété un câble et il a voulu acheter Kylian Mbappé. On sait comment ça s'est fini, hein, Mbappé qui a ri au nez du président et qui a décidé de renouveler. Enfin, on ne sait pas trop s'il était piégé ou pas, parce qu'encore une fois, c'est le PSG et on ne sait pas qui dirige vraiment le PSG. Enfin, si on sait, c'est un État, voire deux États, puisque là, à ce qui paraît, il y a eu des appels de Macron et de la personne qui dirige le Qatar. Mais enfin bref, ça c'est une autre histoire. Erling Haaland qui est simplement monstrueux, vous le voyez, et l'autre c'est Kevin De Bruyne. Pourquoi ? Parce que Kevin De Bruyne c'est le chef d'orchestre, c'est le Modric, mais du côté mancunien, 24 passes décisives, c'est quand même fou, toute compétition confondue, et je crois qu'en Angleterre, si je ne me trompe pas, il a encore la possibilité de battre le record de passes décisives. Je crois que c'est Thierry Henry qui a le record en ce moment. Donc ces deux joueurs à surveiller évidemment du côté du Real Madrid. Les combinaisons, un duo qui fonctionne très bien, qui s'entend de mieux en mieux. Et on l'a vu ces derniers résultats, hein, City qui est imparable avec ces deux joueurs sur le terrain. Et pour finir, on va parler d'un point tactique. Parce qu'en parlant de terrain, eh bien, les joueurs suivent un dispositif. Mais qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée de ce monsieur Haaland ? Bon, Mister Merengue, tu veux nous faire peur, mais de toute façon, Manchester City a perdu face au Real Madrid en demi-finale l'année passée. Et du coup, c'est eux qui sont traumatisés, pas nous. Mais effectivement, quand on regarde le match, on était en train de se faire éliminer, il restait 5 minutes et la magie du Bernabéu, la magie du monde madrilène et de tous les gens qui suivent ce club depuis des années le savent. Il suffit de 5 minutes au Real Madrid pour éliminer n'importe qui en Ligue des Champions et ça a été le cas en 5 minutes. On a marqué 3 buts et ensuite, eh bien, au cumul des scores, ça a fait 6-5. Le Real Madrid qui a éliminé City, mais c'était complètement miraculeux, j'ai jamais vu ça dans le monde du football. Mais alors, pourquoi tu nous parles de ça ? Eh bien, je voulais vous montrer le dispositif avec lequel Manchester City avait affronté le Real Madrid alors dans ce match-là. Le match retour des demi-finales, eh bien, ils avaient 4 défenseurs. Ils jouaient en 4-3-3 avec Laporte, Ruben Dias, Walker et Cancelo. Et là, eh bien, il y a eu quelques changements. Il n'y a plus Cancelo, mais surtout, le dispositif de Guardiola a complètement changé avec l'arrivée d'Haaland, puisqu'il joue avec 3 derrière. Et c'est une équipe qui est assez modelable, disons, parce qu'il joue avec 3 derrière. Et Bernardo Silva, Rodri et Stones, en fait, viennent défendre également lors des phases défensives. Bernardo Silva, d'ailleurs, dans certains matchs, qui avait été adapté latéral droit par Guardiola, ce sorcier. Mais surtout, c'est une équipe, comme je le disais, qui est modulable. C'est-à-dire qu'en phase offensive, ils ont beaucoup de joueurs devant, avec Haaland, Gundogan, De Bruyne, Silva, Grealish, même Rodri qui vient se placer plutôt numéro 6, ok, et John Stones, lui, qui vient remettre cette ligne de 4. Donc, très facilement, ils peuvent changer, passer de cette ligne de 3, qui est plutôt offensive avec beaucoup de joueurs devant et revenir du coup à une ligne de 4 quand ils ont besoin. Et cet effectif, ce screen que vous voyez là, ce dispositif, nous vient de ce match face au Bayern. C'était le match retour du coup où le Bayern et le Manchester City avaient fait un partout. Mais tout simplement pour vous montrer que maintenant ils jouent avec 3 derrière et on ne sait pas qui va choisir pour avoir les latéraux de côté, mais il peut jouer avec plusieurs attaquants devant en phase offensive, des milieux attaquants, mais également défendre et même transformer ces lignes en plein match. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, ce trio Ruben Dias, Akenji et Nathan Ake, qui est vraiment pas
vraiment pas mal. Et du coup, avec aussi un Rodri qui peut venir s'incruster dans la défense. On l'a déjà vu avec l'Espagne de Luis Enrique. John Stones, évidemment, qui est un défenseur central qui peut revenir. Mais cette composition-là fait en sorte que, on s'adapte à un Haaland et on peut contrôler le ballon, manier le ballon, mais en même temps, s'il faut être plus direct, envoyer des ballons longs, que ce soit pour Bernardo Silva, que ce soit De Bruyne directement pour Haaland. En tout cas, je voulais vous montrer un petit peu la différence. Il jouait bien avec 4 derrière et maintenant il joue avec 3 ou 5, ça dépend comment vous voyez le dispositif. Mais ce Manchester City qui a dû s'adapter mais qui joue incroyablement bien. On verra ce que ça donne ce soir. J'espère que le Real Madrid sera à la hauteur. Je vous retrouve pour la vidéo post-match. Je vous laisse. À la Madrid y nada más. Ce soir, on va les taper. Je prédis un score 2-0 pour le Real Madrid. J'espère, et vous l'aurez entendu ici d'abord, 2-0 pour le Real Madrid. J'y tiens. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.